Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis le pasteur Malionga Rodion des Assemblées chrétiennes Corps de Christ. J'ai un message si important que j'aimerais partager avec vous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Mais avant tout, nous allons prier le Seigneur. Notre Sauveur, notre Roi, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et pour ces instants si précieux. Je recommande au Dieu tous ceux qui me suivent, que la grâce et la foi se reposent sur eux. Apprends-nous, Seigneur, ta pensée, afin que ton nom soit honoré, car en ce tour de la fin, nous avons besoin de ta parole pour nous fortifier et nous préparer à ton grand retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais exploiter Genèse 37, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Et déjà dans cette écriture, la Bible nous révèle l'œuvre de Christ. Il est écrit ceci, c'est l'histoire de Jacob et ses enfants. Et parmi ses enfants, il y avait un fils qu'on appelait Joseph. Joseph était un homme particulier par rapport à son appel. Joseph était un homme particulier par rapport à des différentes visions que le Seigneur mettait à sa disposition. Et tout ce qu'il avait comme vision avait suscité dans le cœur de ses frères une forme de haine et une forme de jalousie. Alors un jour, ils se sont retrouvés dans la forêt en train de paître les troupeaux. Et le temps passé, Jacob demande à Joseph: va rendre visite à tes frères, est-ce qu'ils se portent bien? Et quand Joseph arrive sur place, l'un de ses frères dit: voici le faiseur de songes. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre fin à sa vie. En d'autres termes, nous devons le tuer afin que tout ce qu'il a comme vision, que cela ne s'accomplisse pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et l'un des frères dit: c'est notre sang, nous ne pouvons pas le sacrifier, nous ne pouvons pas le tuer. Alors vendons-le. Alors ils ont pris Jacob, Joseph, ils ont pris la tunique de Joseph. Et ils ont tué l'animal et imbibé la tunique de Joseph dans le sang de cet animal. Et ensuite, Joseph avait été vendu. Vous connaissez l'histoire. Alors ils se sont entendus. Étant donné que c'est papa qui a demandé à Joseph de nous rendre visite, de nous assister, qu'allons-nous dire à notre père? L'Écriture nous apprend qu'ils ont pris la tunique imbibée de sang et ils sont allés présenter cela à Jacob. Lorsque Jacob a pris la tunique, il a reconnu que cette tunique, c'est la tunique de mon fils Jacob, Joseph. Et il a commencé à pleurer, il s'est mis dans le deuil. Pendant ce temps, ses frères dans leur conscience savaient bien que ce n'est pas Joseph qui est mort, mais c'est un animal que nous avons sacrifié à la place de Joseph. Alors, l'Écriture nous apprend ceci. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, la Bible déclare que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Mais ces écritures se sont accomplies en Christ. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Nous avons compris tout simplement que Jacob, c'est le Elohim qui a créé les cieux et la terre. Parce que dans Jean chapitre 3, on dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous poserez la question à Jacob qui est mort, Jacob vous dira que c'est mon fils qui est mort. Et quand vous posez la question aux frères de Jacob qui est mort, les frères de Joseph te diront que ce n'est pas Joseph qui est mort, c'est un animal. Raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean 1, le verset 27, pour Jean-Baptiste, il dit: c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lorsque nous partons dans Jean chapitre 3, le verset 16, là-bas on dit: c'est un fils qui a été donné pour le salut du monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'agneau qui avait été sacrifié, Jean a bien précisé que c'est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Or, lorsque nous parlons du péché, nous parlons de la transgression, nous parlons de la désobéissance à la parole de Dieu. Or, le péché dans l'ancienne alliance n'a pas été enlevé. Mais dans la nouvelle alliance, il a porté sur lui tous nos maux, toutes nos malédictions, tous nos péchés. Et lorsqu'on parle des ôter, on veut tout simplement enlever. Je m'adresse à celui qui se repent tous les jours. Sache-le que lorsque tu acceptes Jésus de Nazareth, tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés même futurs sont ôtés. Raison pour laquelle, dans Colossiens chapitre 1, le verset 2, Paul dit ceci: saluez les saints de l'Église
Lorsque vous acceptez le Seigneur, vous devenez saint. Le péché n'a plus le pouvoir sur vous. Et quand un saint s'élève, c'est le ciel qui s'élève. Devant le péché, tu as la victoire parce que Christ a vaincu le péché. Quand un saint se lève, les démons s'éloignent. Quand un saint se lève, la mort s'éloigne. Même la mort n'a pas le pouvoir sur les saints. Parce que l'Écriture déclare que les saints qui sont morts seront ressuscités. Je l'annonce à quelqu'un la vérité en cet après-midi. Le roi des gloires te donne sa vie. Le roi des gloires a déclaré sa gloire sur toi. Que le Seigneur bénisse tous les saints. Alors s'il y a un saint qui me suit, même si tu es ton meilleur frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Lève-toi et continue la marche. Même si tu as échoué hier, Dieu ne t'a pas abandonné. Lève-toi et continue ta marche. Je parle à ceux qui condamnent les fautes et les erreurs des autres. Sache-le que l'agneau de Dieu n'a pas été seulement les péchés du présent. Même ce qui arrivera demain avait été pardonné. Seulement, ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre dans le mal. C'est là où Paul a dit, je traite mon corps durement afin de ne pas être abandonné après avoir prêché aux autres. Alors je t'annonce aujourd'hui que le Dieu de paix te sanctifie. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, le corps, l'âme et l'esprit. Que Dieu bénisse les saints de l'Église. You